Bonjour, bonjour, on se retrouve pour les séries en 14 tomes, puisque on est le fucking 14 décembre, plus que 10 jours avant Noël, ça va passer vite, putain. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon vendredi 13, j'en ai pas parlé hier, parce que, bon, on était le 12, mais j'espère que, voilà, vous avez passé un bon vendredi 13, peut-être que la chance était avec vous, ou pas. Moi, je ne sais pas encore, parce que je tourne cette vidéo le 12. Voilà, c'est la magie du tournage, la magie du tournage. Bref, on perd pas plus de temps, on commence tout de suite avec les séries en 14 tomes. Oui, oui, aujourd'hui, vous pouvez voir que je suis en forme. Let's go! Glouton et Dragon, le manga qui invente la gastronomique fantasy. Votre équipe d'aventuriers affamés se retrouve privée de provisions en pleine exploration d'un donjon infesté de monstres. Dépêchez-vous, l'un de vos compagnons vient d'être dévoré par un dragon. Quand le monstre l'aura entièrement digéré, vous ne pourrez plus le ressusciter. Et si la réponse était là, sous vos yeux, pleine de griffes ou de crocs, de poils ou d'écailles, de tentacules ou de pinces, mais appétissante, non? On commence cette petite sélection avec Glouton et Dragon, une série qui compte actuellement 13 tomes, mais normalement avec Manga Collect ça sera terminé en 14 tomes, c'est écrit dessus aussi. Et c'est une série dont j'avais entendu que du bien aussi, que du bien, même si pour le coup je vous la présente mais elle ne m'intéresse pas du tout. Voilà, c'est bizarre, c'est la première en tout cas je pense presque des séries qui ne m'intéressent pas du tout, mais voilà, je sais pas pourquoi, c'est un univers qui me parle pas trop, c'est ce petit truc fantastique, mais je sais qu'apparemment c'est vraiment bon. Donc essayez de me convaincre dans les commentaires, voilà, c'est votre moment encore une fois. J'enchaîne avec Okuto no Ken, la Deluxe édition, parce qu'il y a 1000 Deluxe, enfin il y a 1000 éditions, mais là j'ai pris la Deluxe édition parce qu'elle compte 14 tomes, hein, comme ça je peux la caler, hop, dans les 14 tomes, et Okuto no Ken, ça nous parle de Ken le survivant, qui est surpuissant, qui voilà, a un art martial vraiment un petit peu à part, et qui peut, je crois en tout cas, recevoir des balles ou des choses comme ça, je ne sais plus, mais voilà, en tout cas c'est un manga bien action, bien culte, bien qu'il faut avoir normalement lu, mais il y a tellement d'éditions et ça coûte tellement cher chez Kazé que bah, malheureusement j'ai jamais pu me le procurer ou me le lire, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment envie de lire, que j'ai vraiment envie de me faire, parce que comme je vous l'ai dit, encore une fois, on est sur du culte et pas du cul. Début du 8e siècle. L'armée mongole et celle de la dynastie Tongout sont en guerre. Alors que Yurul, un jeune prince Tsog, se découvre une passion pour les écrits du peuple ennemi, une femme fait trembler les guerriers mongols, pourtant réputés invincibles. Les soldats redoutent tant cette créature aussi sanguinaire qu'insaisissable qu'ils la surnomment Shot Hell, le mauvais esprit. Si tout oppose Yurul et cette femme, leur rencontre va pourtant les amener à s'interroger sur leur destinée. Destinée, on était tous les deux destinés. On est donc avec Shot Hell qui compte actuellement 11 tomes et qui finira en 14 tomes. Une série qui, en tout cas quand elle était sortie, avait fait grand bruit parce que l'autrice, je crois que c'est une autrice, fait des bonnes séries. Mais depuis, je n'ai pas vu du tout d'avis sur ça. En fait, Twitter a bien changé parce qu'avant, il y avait tous les suceurs de queue d'influenceurs là qui se faisaient offrir les mangas et qui me disaient ouais, ça c'est trop bien, ça c'est trop bien, ça c'est trop bien. Maintenant, on n'a plus du tout d'avis sur rien. Enfin, entre guillemets, entre guillemets. Mais Shut Hell, c'est une série que j'ai envie de me faire parce que bah l'histoire m'intéresse parce que bah, justement la tueuse, la petite dame qui découpe des soldats en tout cas a l'air surpuissante et donc j'ai envie de savoir à quel point elle est puissante. Les couvertures aussi sont belles, je les trouve vraiment jolies, donc c'est pour ça que je vous parle de Shut Hell. Ensuite je vous présente Jagan. Jagan, pas besoin de synopsis parce que j'ai lu l'œuvre, donc je vais essayer de vous faire un synopsis aux petits oignons. On va essayer, on va try, ça fait longtemps que je l'ai pas lu, donc j'essaie de me rappeler là maintenant, hop c'est bon, c'est parti. On est avec un petit policier qui en a marre un peu de sa vie, qui a envie de clamser, qui en a marre de sa meuf, qui en a marre de tout, et qu'est-ce qu'il fait? Il se retrouve à voir un petit crapaud qui va, entre guillemets, rentrer en lui, je crois que il va rentrer en lui, et il va lui donner un pouvoir en rapport avec toutes les émotions qu'il a, voilà, tout simplement. Et sauf que ce qui va se passer, c'est qu'il va avoir un peu une invasion de ces petits crapauds qui vont rentrer à chaque fois dans telle personne qui justement vont avoir des pouvoirs en rapport avec justement l'émotion du moment. Donc on va se retrouver avec un mec à un moment qui est dans le métro, qui en a marre de son métier, de son boulot, qui pète un plomb et qui se transforme en monstre, hein, voilà tout simplement, et qui commence à bouffer 2-3 mecs dans le métro, et lui il arrive et il tire parce que en fait bah, lui c'est devenu une arme à part entière. Voilà, il peut tirer avec son bras, il peut tirer avec son nez, il peut tirer avec son... Mais ça, il faut voir à quel point il peut se transformer dans le manga. Je l'ai tellement bien vendu que vous devez aller lire Jagan. Ici aussi, on est avec un manga culte que je n'avais pas mis en 7 tomes parce que je la prends dans son édition simple, même si je préfère la Perfect Edition qui sont sorties, et je veux bien sûr parler de Néon
Evangelion Genesis. Je ne sais pas si je le dis bien parce qu'il y en a qui disent Evangelion. Donc, voilà, je sais pas trop. Mais c'est un manga que je veux trop me faire parce que la Perfect est super belle. Elle est vraiment super jolie en 7 tomes, mais je la cale en 14 tomes parce que ça me fait de la matière, comme je l'ai dit la dernière fois. Et que par contre, à part le fait que je crois que ça soit des mechas, je ne connais rien de l'œuvre et je ne veux rien savoir. Donc là aussi, pour le coup, je ne peux pas vous lire un synopsis parce que j'ai envie de me faire la petite surprise. Mais il y en a en commentaire qui vont vous donner envie. Je dirais comme ça en diagonale. Je dirais ouais, ok, d'accord, merci. Je lirai pas, comme ça au moins, je me réserverai ça pour un jour peut-être lire Néon Evangelion Genesis. Ensuite, je vous présente Akira. Akira que la dernière fois je n'ai pas mis en 6 tomes parce que je le mets en 14 tomes dans son édition simple. Parce qu'il fallait bien me la caler, parce que c'est une série que j'avais bien aimée, mais que j'avais pas trouvé extraordinaire, mais attention, je dois me refaire une lecture parce que comme d'habitude on me l'avait survendu et c'est surtout que je pense qu'en fait si tu lis les 6 gros pavés, parce que moi j'ai un souci en fait quand je lis, c'est que si le livre ou le tome ou le truc il fait cette taille là, et ben en fait j'ai du mal à m'arrêter. Genre, enfin surtout à l'époque j'avais ce problème là où j'avais le bouquin et je devais absolument lire le bouquin. Donc des fois aussi je me forçais un peu dans ma lecture, ce que j'ai maintenant arrêté parce que j'ai trouvé la solution, le marque-page, ou même tout simplement je me suis dit ok je me suis arrêté au chapitre 5, et ben je le reprendrai au chapitre 5, ce que je faisais pas avant parce que je suis un gros débilos. Voilà, et en plus je viens de bugger donc vous avez rien compris à la phrase. Bref, Akira c'est une série incontournable, culte, comme j'aime à le dire en ce moment, depuis 3 vidéos, et qu'il faut absolument lire parce que c'est peut-être le manga qui a ramené, en tout cas, le manga en France, voilà, tout simplement, c'est peut-être celui qui a commencé à amener ça, en tout cas les séries un peu SF post-apocalyptique, j'arriverai pas à le dire, je le dirai pas, comme ça vous pouvez bien vous foutre de ma gueule pendant la vidéo. Et voilà, parce que ça a été aussi un renouveau au niveau du dessin, au niveau de l'histoire, au niveau de tout, et que Otomo a fait un super boulot avec Akira, mais moi je dois me refaire une lecture. Ensuite, je vous présente Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul qui est également un incontournable du shonen parce que le dessin est juste merveilleux, juste splendide, on en prend plein la bouche, parce que voilà, en rapport avec la Ghoul, vous avez compris, je suis pas débile à ce point. Et voilà, tout simplement parce que c'est un très bon shonen, un très bon shonen que je n'ai pas lu, que j'ai envie de me lire, même si apparemment Tokyo Ghoul c'est un peu moins bien, voilà, et que l'animé est dégueulasse. L'animé de Tokyo Ghoul apparemment est dégueulasse. Donc voilà, j'ai envie de me faire ça parce que les dessins sont bons, parce que l'histoire a l'air vraiment bien maîtrisée de A à Z, que ça compte que 14 tomes, donc forcément ça peut être que du bon, que du lourd, donc j'ai envie de me lire Tokyo Ghoul. Pour la prochaine série, on va parler de Escale à Yokohama, où on se retrouve avec une petite femme robot qui voilà, fait sa petite escale à Yokohama. Donc on va la voir dans sa petite aventure, dans son petit périple, dans sa petite épopée. C'est pas vraiment une épopée, parce qu'une épopée c'est vraiment quelque chose de... Alors que là c'est vraiment plus un voyage, voilà, un voyage vers Yokohama, et où elle va rencontrer différentes personnes, je pense, parce que pareil, je ne veux pas trop en savoir, je sais juste que c'est une petite dame robot qui est toute mignonne, toute paisible comme ça, et qui se balade à travers le Japon. Et moi, ça me plaît, c'est feel good, c'est tranquille, c'est chill, donc j'ai envie de me faire escale à Yokohama. L'avant-dernière œuvre sera The Quintessentiel Quintuplet, où on est avec une histoire d'amour un petit peu particulière parce que on se retrouve avec 5 filles, 5 comment on dit ça, des quintuplettes du coup, qui se voient avoir des cours du soir par un professeur, sauf que à la fin, il n'y en aura qu'une qui pourra l'épouser et on ne sait pas trop laquelle parce que à chaque, en tout cas moi j'avais regardé l'animé, que la saison 1, mais à chaque épisode, il y en a une qui prend l'avantage sur les autres. Donc c'est ça qui est bien fait, c'est ça qui est marrant, c'est ça qui est super drôle. Et moi j'ai trouvé que, en tout cas via l'animé, c'était une très bonne série. Et je sais que en tout cas en manga, c'est aussi une bonne série. Donc ceux qui l'ont lu, ne spoilez pas, ne dites pas avec qui il sort à la fin parce que j'ai toujours envie de me regarder la saison 2, je sais pas s'il y a une saison 3 d'ailleurs, mais voilà, en tout cas je vous le conseille en animé si vous voulez pas vous faire le manga parce que c'est vraiment super drôle. Moi j'ai fait que taper des barres. Je tape des barres, oui. Je tape des barres. Je suis un grand malade. Toshi est un jeune homme à l'apparence d'étudiant modèle. Monchan a tout de la bête. Unis envers et contre tout, ils parcourent le Japon au gré de leurs caprices, disséminant des bombes artisanales et semant partout le chaos. Tandis que parallèlement, un mystérieux animal, baptisé par les médias Hugomadon, ours brun, décime sur son passage troupeaux, promeneurs et chasseurs.
On est donc ici avec The World Is Mine, le même auteur qui a fait Kiichi que je vous ai présenté la dernière fois dans les séries en 9 tomes si je ne dis pas de bêtises, et c'est pour ça que j'ai envie de me le faire parce que apparemment c'est un très bon manga qui malheureusement n'est plus édité. Donc c'est un peu dommage, j'espère qu'un jour ça sera réédité parce que j'adore le coup de crayon de l'auteur, vraiment j'adore le coup de crayon de l'auteur, mais que l'histoire après je ne sais pas si c'est quelque chose qui est super bien à lire ou non parce que bah voilà elle est introuvable, que peu de gens je pense ont pu la lire. Donc ça m'intéresse fortement, cette petite intrigue-là, j'ai envie de m'y plonger. Et le titre, honnêtement, c'est surtout aussi par rapport au titre que j'aime bien l'œuvre et le coup de crayon de l'auteur. Mais The World Is Mine, je sais pas trop à quoi ça correspond par rapport justement au synopsis. Je trouve qu'il y a un petit mystère autour de ça. Donc j'ai envie de me lire The World Is Mine. Les séries en 14 tomes sont terminées, j'espère que cette sélection vous a plu, honnêtement je trouve que c'est peut-être la plus belle sélection des mangas en 14 tomes, moi j'ai bien kiffé vous présenter tout ça, j'espère que je vous ai bien présenté tout ça, sinon bah il y a les commentaires comme d'habitude avec les petits habitués, merci encore à vous, je vous dis merci comme d'habitude, et on se voit demain pour une nouvelle vidéo, ciao.